Un conflit nucléaire de plus en plus probable en Ukraine, la Bosnie-Herzégovine bientôt officiellement candidate pour entrer dans l'Union Européenne, ou encore Greta Thunberg qui appelle à soutenir le nucléaire allemand. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne du Vieux Continent. Et comme les semaines précédentes, on commence cette revue d'actualité européenne avec la guerre en Ukraine. Premier fait important, la menace d'une guerre nucléaire qui plane sur l'Ukraine. Alors il faut savoir que depuis le début du conflit, les menaces de guerre nucléaire de la part de la Russie se sont multipliées. Vladimir Poutine a en effet brandi à plusieurs reprises la menace nucléaire, et face à cette menace, Josep Borrell, le haut représentant de l'Union Européenne, qui est en gros le chef de la diplomatie européenne, a déclaré qu'en cas d'attaque nucléaire sur l'Ukraine, l'armée russe serait anéantie. Poutine dit qu'il ne bluffe pas avec la menace nucléaire. Il doit alors comprendre que les pays qui soutiennent l'Ukraine ne bluffent pas non plus. Mais ce n'est pas le seul dirigeant qui a réagi à cette menace. En effet, le président de la République, Emmanuel Macron, a été interrogé jeudi dernier sur la menace nucléaire. Ils ont l'arme nucléaire. Comme la France. Nous l'avons aussi, ce qui est une force, une protection. La dissuasion fonctionne, mais ensuite, moins on en parle et moins on agite la menace, Mais plus le on est problème, c'est que crédible. tout le monde en parle. Affaire à suivre, on vous tiendra évidemment informé dans nos prochaines revues d'actualité européenne. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Et on passe à notre deuxième actualité en lien avec la guerre en Ukraine. Lors d'une session du Conseil de l'Europe jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vouloir instaurer un tribunal international contre Moscou. Alors très concrètement, un tribunal international, ce serait une juridiction qui serait créée spécialement, un peu comme le tribunal de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale, pour juger les responsables russes à l'issue du conflit. Et le président ukrainien a également profité de cette réunion au Conseil de l'Europe pour demander davantage de moyens de défense antiaérien à la France et à l'Italie. Dernière actualité concernant la guerre en Ukraine, les aides financières reçues par le pays. L'Arabie Saoudite a annoncé une aide humanitaire de 400 millions de dollars, tandis que les Américains avaient annoncé qu'ils allaient fournir plus de 725 millions de dollars en aide militaire à l'Ukraine pour sa défense. La Commission européenne a annoncé cette semaine recommander aux autres États membres d'accorder le statut de candidat à la Bosnie-Herzégovine. Alors pour ceux qui ne la situent pas trop en Europe, la Bosnie, c'est un pays qui se situe dans la région des Balkans et qui appartenait auparavant à la Yougoslavie. Ça fait seulement 30 ans que le pays est indépendant. Et la Bosnie a d'ailleurs connu une guerre sanglante entre 1992 et 1995 qui avait fait plus de 100 000 morts. Et aujourd'hui, le pays souhaite rejoindre l'Union Européenne. Mais pour obtenir le statut de candidat, il faut que les 27 États membres de l'Union Européenne actuelle se prononcent à l'unanimité. Et dans ce cas-là, la Bosnie-Herzégovine pourrait rejoindre le club des 7 pays qui disposent du statut de candidat à l'adhésion. Et parmi ces pays, il y a bien sûr l'Ukraine, mais il y a également la Turquie, le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord, l'Albanie ou encore la Moldavie. En Serbie, cette semaine, le ministre de l'Intérieur du pays s'est exprimé à propos de la candidature du pays pour rentrer dans l'Union Européenne. Pour l'instant, les négociations bloquent, et notamment sur 3 points principaux. La Serbie refuse en effet de reconnaître l'indépendance du Kosovo. Elle refuse également d'abandonner l'entité serbe qui se trouve en Bosnie. Et surtout, elle refuse pour l'instant d'imposer des sanctions à la Russie. Voir la Serbie dans l'Union Européenne ne semble donc pas encore d'actualité. Le troisième thème de cette revue d'actualité européenne concerne l'environnement et plus particulièrement la militante Greta Thunberg qui a déclaré cette semaine être opposée à la fermeture des centrales nucléaires en Allemagne. Alors pour vous remettre dans le contexte, elle était invitée dans un talk show sur la chaîne publique ARD et elle a déclaré que l'Allemagne devait continuer à faire tourner ses centrales nucléaires plutôt que d'utiliser celles à charbon. Cette prise de position de la fondatrice du mouvement Fridays for Future, elle fait écho à la décision du gouvernement allemand qui en juillet dernier avait annoncé la réouverture de 10 centrales à charbon d'ici au printemps 2023. Et il faut savoir que la question du nucléaire, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat au sein du vieux continent, puisque l'Allemagne envisage de se passer définitivement de cette énergie d'ici la fin de l'année, tandis que la France compte, elle, développer encore davantage cette énergie. La deuxième actualité liée à l'environnement concerne les énergies renouvelables. La Commission européenne souhaitait que la part des énergies renouvelables atteigne 45%, mais le Conseil européen, qui avait déjà voté une part de 40% en juin, a voté à nouveau cette semaine pour réduire cette part à 40%. C'est donc maintenant au Parlement européen de trancher pour savoir lequel des deux objectifs sera retenu. Le quatrième thème de cette revue d'actualité européenne concerne l'économie. 2 pays européens ont fait parler de cette semaine à ce sujet, il s'agit de l'Angleterre et de l'Espagne. Concernant le Royaume-Uni, le budget de la nouvelle première ministre, qui devrait courir jusqu'à la fin de l'année 2022, prévoyait au départ 46 milliards de baisses d'impôts qui n'auraient pas été compensées, et cela a suscité de nombreuses controverses, entraînant notamment une panique boursière sur les marchés financiers. Et face à ces critiques, Liz Truss, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver le portrait sur la chaîne du Vieux Continent, a convoqué une conférence de presse vendredi pour annoncer le renvoi de son ministre de l'échiquier, l'équivalent du ministre de l'économie au Royaume-Uni, et elle a profité de cette conférence de presse pour annoncer une des mesures phares de son nouveau budget, en décidant finalement d'augmenter les impôts sur les sociétés. Et ce renvoi du ministre des Finances britannique, c'est un peu symbole de l'instabilité politique qui règne au Royaume-Uni, puisqu'il s'agissait déjà du 4e titulaire du poste
depuis le début de l'année. Plus au sud, El País nous apprend que le gouvernement espagnol a présenté son budget pour l'année 2023 et le gouvernement a insisté sur le fait que grâce au nouvel impôt créé sur les plus grosses fortunes, dont on vous avait parlé dans une revue d'actualité précédente, le gouvernement espagnol allait disposer d'un coussin supplémentaire compris entre 15 et 20 milliards d'euros, et le gouvernement a annoncé que ce montant allait en grande partie servir pour élaborer le nouveau plan contre l'inflation. On termine cette revue d'actualité européenne par deux actualités liées à la Suède. On vous en avait parlé lors de précédentes revues d'actualité européenne, mais une coalition nationale conservatrice avait remporté les élections législatives dans le pays, et ce vendredi, le premier secrétaire des conservateurs a officiellement annoncé que les modérés, les chrétiens démocrates et les libéraux allaient officiellement créer un gouvernement avec le soutien des démocrates de Suède. Et il faut savoir que c'est une première, puisque jamais jusque-là, la droite suédoise n'avait accepté de gouverner avec les démocrates de Suède. La deuxième actualité liée à la Suède concerne l'ancien Premier ministre de 2014 à 2021, Stefan Löfven. Le dirigeant social-démocrate prend officiellement la tête du Parti socialiste européen. Il est en effet le seul candidat en lice et il est donc devenu le président du parti depuis hier. Place à présent aux chiffres de la semaine, 209. Il y a 209 ans jour pour jour, le 16 octobre 1813, la bataille de Leipzig, appelée aussi bataille des nations, démarrait en Europe. Alors il faut savoir que c'est une des batailles les plus importantes de l'histoire des guerres napoléoniennes. Elle a opposé la Russie, la Prusse et l'Autriche contre la France. Et c'est une des dernières victoires de Napoléon sur le plan militaire à ce moment-là. Le débat cette semaine, c'est le suivant. Greta Thunberg a-t-elle raison en estimant qu'il ne faut pas fermer les centrales nucléaires en Allemagne? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.